dans le Festival de la vie. Ça fait longtemps quand même qu'on lui a parlé à Julie Leblanc. Elle est en ligne avec nous dans le festival. Comment ça va, Julie? Bien, merci vous autres. Namasté. 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 Comment t'as perçu 2017? 2017 qui s'achève. On va faire une projection vers 2018 tantôt. Mais pour toi, 2017, est-ce que c'est une année qui a porté des fruits? Bon, l'année 2017, c'était une année qui était vraiment en mesure de nous ramener dans notre vérité. Donc, toutes les illusions tombent. Donc, les gens devaient prendre conscience un petit peu plus de qui ils sont. La vérité est sortie. C'est l'année de la vérité 2017. Les gens ont eu probablement des ajustements de couple, des séparations, des changements d'emploi, etc. Pourquoi? L'exemple de Gilbert Rozon où Éric Salvaille s'est sorti. La vérité sort. C'était une année justement pour nous amener à nous avancer parce que on a besoin de vérité pour passer à autre chose. Fini les secrets noirs. Oui, exactement. C'était ça qui était placé pour 2017. Et 2018, maintenant, ça va être plutôt au niveau des transformations planétaires, beaucoup de catastrophes naturelles, écologiques. Quand tu dis catastrophe écologique, Julie, là, qui va affecter le Québec, on parle d'inondations, des feux de forêt. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tremblement de terre? Ben, le Québec, je vais vous dire, on est vraiment sur une terre sacrée, là. On est plutôt protégé ici, mais au niveau planétaire, c'est là que ça va se jouer. Il y a même des grands prophètes qui ont même dit que 2018, là, c'était mieux de ne pas trop voyager, justement, de rester plutôt ici. Pour en citer un exemple, Joanne Flansbury. 2018, c'est vraiment des transformations planétaires. Les gens sont ramenés à une fraternité, l'entraide, la compassion. La communauté. Oui, la communauté. Exactement. C'est plus là-dessus que ça va travailler en 2018. Transformation, la terre bouge, l'esprit bouge, les gens vont avoir des ouvertures pour leur permettre justement d'avancer. Ça, c'est une belle période pour la croissance personnelle. C'est pour ça, Dominique, ça va tellement vite sur Terre. Les gens ont vraiment besoin de libérer leur passé, leurs blessures, leur colère. Tu sais, toute l'énergie morose dans laquelle on peut baigner quand c'est pas réglé, là. C'est comme si l'énergie de la Terre, elle nous amène vraiment à nous épurer, à nous séparer de ce qui est superficiel, de ce qu'on n'a plus besoin, pour vraiment nous ramener au cœur. Écoutez, Maître Jésus a passé un message il y a 2000 ans. On le fête encore aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. Et en 2018, 2017, la majorité des gens ne sont même pas en mesure de reconnaître leur propre vibration, leur propre cœur. Les relations, c'est difficile. Les gens ne s'aiment pas. Les gens sont jaloux. On s'arrête. On veut pas que les gens puissent être libres. On est vraiment comme pognés dans des espèces de rouages de l'ego qui sont destructeurs au niveau des relations. Puis c'est un petit peu ça, là. Faut se ramener au spirituel. Puis c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, de plus en plus se tourner vers guérir avec les stars. Tu sais, tu citais Jésus tantôt. Que dire de Jean-Paul II? Tu l'as déjà croisé, Jean-Paul II? Tu lui as déjà parlé? Oui, Guérir avec les stars, c'est le livre que j'ai écrit. C'est des entrevues canalisées que j'ai faites avec des vedettes décédées. Il était allé vous voir, lui, Jean-Paul II, je pense. Ben Jean-Paul II, écoute, il n'a pas voulu se tremper un petit peu. Ce qu'il a plutôt dit dans son chapitre, c'est qu'il est tenu à une loi de confidentialité. OK, il y a un contrat. Il peut pas. La religion, c'est extrêmement contrôlé. C'est sûr que c'est basé sur la vérité de l'homme. Hein. Ça n'a rien à voir avec le message en arrière de ça. C'est manipulé pour du pouvoir. Mais il y en a beaucoup qui nous ont quittés, Julie, cette année. Moi, je pense à David Bowie, Prince. Est-ce que tu as eu la chance cette année, dans des rencontres, dans l'au-delà, de rencontrer justement ces grands disparus-là? Est-ce que tu en as rencontré au moins quelques-uns pour nous rassurer? Oui, là. OK? C'est une personne qui, présentement, quand je regarde sa fréquence, n'est pas passée encore dans la lumière.
Il est dans un endroit assez bizarroïde. Moi, ce que je vois au niveau de son chakra cœur, ces tournants du passé ne sont pas réglés. Non. David Bowie, hein? Oui. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr de David Bowie. C'est pas clair. Je sais pas si on n'est pas sûr, mais ça, c'est clair. Il n'est pas passé dans la lumière encore. Fait que il est dans un endroit spécial qui est en résonance, dans le fond, avec son conflit non réglé. Là. Il est parti, il a quitté le plan physique, là, mais énergétiquement parlant, il n'a pas grandi, il n'a pas ouvert encore pour se reconnaître. Même chose que Prince, Julie? Même chose que Prince? Non, Prince, c'est ailleurs. C'est plus tranquille, je te dirais, où est-ce qu'il est en ce moment. Il n'est pas non plus passé dans la lumière, mais il est plus en paix avec qui il est. Il est plus en lien avec sa famille. Il s'accepte. Oui, on peut dire ça. C'est sûr qu'il n'a pas fini son passage encore. Il y a des ouvertures de conscience à en passer pour pouvoir être plus heureux, plus libre, plus en harmonie, dans le fond, avec ce qu'il est. Ça va bien où ce qu'il est, mais il n'est pas passé dans les lumières encore. Dans ceux que tu as rencontrés cette année, quelle est la rencontre la plus marquante, la plus significative? Je vais t'avouer, Dominique, la rencontre la plus marquante que j'ai eue, c'est pas avec une vedette décédée, mais c'est avec une vedette présente. J'ai rencontré en rêve, ça a été vraiment une rencontre unique. Il y a des différences au niveau des rêves. Il y a des rêves qui sont plus au niveau du nettoyage du subconscient. Il y a d'autres rêves qui sont plus comme des messages qui ont été livrés. Mais ma rencontre qui m'a le plus apporté vibratoirement, j'ai rencontré Carey Price. J'ai eu une rencontre d'âme pendant que je dormais avec cet athlète extraordinaire. C'est un autochtone, peut-être, qui est proche sont proches du spirituel, quand même. Ils sont proches du spirituel. Ça peut l'aider, peut-être, hein? Moi, ce que je peux dire de cet homme-là, ce que j'ai remarqué avec cette rencontre de l'âme-là, c'est une personne extrêmement présente, légère vibratoirement. Je vous dirais, si ça n'a pas bien été pour Carey Price cette année, là, c'était vraiment au niveau du tout pousse à ce qu'il puisse s'ouvrir davantage, puis être encore plus fort au niveau de sa lumière. Puis c'était plutôt des résistances avec sa réalité qui ont créé des petites embûches, qui avaient des affaires à placer au niveau de aussi. Mais sinon, la rencontre avec l'âme que j'ai le plus vibré, que j'ai le plus eu du fun, si on peut dire, est encore incarnée, c'est Carey Price. Est-ce qu'il est gentil? Écoutez, sa fréquence d'âme, elle est incroyable. Je vous dirais, c'est une des plus belles âmes que j'ai rencontrées. Plus beau que, tu dirais, Lady Di? Lady Di, moi, ce que j'ai rencontré, quand j'ai écrit le chapitre avec Lady Di, il y a une délicatesse, il y a une féminité enveloppante, enivrante. Elle est vraiment au service des humains. Elle apporte vraiment beaucoup de guérison, de réconfort. Elle travaille très, très fort encore pour nous. Elle est beaucoup au service. C'est une personne très en dévotion et elle est passée carrément dans la lumière. Elle a avancé énormément depuis son décès, dans son évolution. C'est sûr qu'elle s'inquiète un peu pour ses fils. C'est une des raisons. Le plus jeune, il va se marier. Là. Elle doit être inquiète un peu. Hein? Julie, le plus jeune, il va se marier. Là. La femme qu'il a choisie, l'actrice américaine, là, c'est un bon choix. Elle approuve. Elle est belle, puis on sent qu'elle dégage de bonnes vibrations. Elle a un cœur de reine, c'est ça qui passe son message. Les gens me posaient la question, j'ai dit, je vais demander à Julie, Jean Lapierre, il est où? Jean Lapierre, il est où? Est-ce qu'il est avec René Lévesque, les gens? Il y en a qui regardent ça. As-tu des rencontres, peut-être, une vibration? Jean Lapierre, on va avoir des nouvelles. Bon, OK. Moi, quand j'ai rencontré René Lévesque puis Jacques Parizeau dans le cadre du livre, ils ont un plan de politique, si on peut dire, au niveau des aides de lumière qui sont. Jean Lapierre, il n'est pas dans ce regroupement-là particulièrement. Je vous dirais qu'en ce moment, même si je ne sais pas c'est qui Jean Lapierre, ce que je vois, c'est qu'il y a un blocage au niveau du hara. Lui, l'image qu'on m'a montrée, il y a comme une tombe. Il y a des affaires qui n'ont pas fait le deuil encore. Il y a un passage à faire. Il y a un passage à faire pour pouvoir aider plus de gens. Mohamed Ali, tu le connais, Julie. Mohamed Ali, c'est quand même le plus grand des boxeurs. Oui. Mohamed Ali, il avait une belle âme, lui. J'ai l'impression qu'il est passé pas mal direct, là.
Encore là. C'est drôle parce que tu me parles de Mohamed Ali, là, puis j'ai des frissons partout. Ce que je sais, c'est qu'il a aidé Will Smith à faire la séquence pour son film. Il a participé. C'est une âme qui a aidé justement à avancer. Je ne sais pas s'il était mort avant ou pas, ça, j'ai pas de détails. Il n'était pas mort, mais c'est pas grave. L'âme l'a aidé. Parce que Will Smith porte encore une fréquence de l'énergie de Mohamed Ali. Lui, c'est drôle, hein? Lui, il a travaillé beaucoup la dureté dans sa vie, dans son chemin de vie. Il avait une rébellion à faire avec son père. C'est ce qui l'a amené à se surpasser au niveau de son sport. Mohamed Ali, je te dirais que dans la gang de tous ceux que j'ai nommés à date, là, à part Carey Price, là, oui, sa lumière est plus forte que Prince ou de David Bowie. Est-ce qu'il peut nous aider? Est-ce qu'on peut lui parler, Julie? Est-ce qu'on peut lui parler à Mohamed Ali? Oui, c'est bon, la connexion est ferme, puis il vient avec Nelson Mandela. C'est bon. Ensemble énergétiquement, c'est ça. C'est à un moment la donné, paix. j'arrive pas à faire le pont entre qui est décédé, qui n'est pas décédé, là, non. parce que l'âme, elle sens. répond. Mais tu vois, ils sont comme alliés. Est-ce qu'on peut faire une pensée actuellement pour tenter de leur parler, d'entrer en contact avec eux? Non, c'est peut-être pas le temps. Écoutez, je peux quand même transmettre. J'aimerais ça qu'on le fasse. fasse. La connexion est faite, Dominique, c'est une question. Okay, je vais tenter de recevoir une réponse. Je vais lui poser la question. Est-ce s'il boxait aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait être champion du monde? Écoute, la réponse que j'ai eue, c'est que sa fréquence, elle aurait été beaucoup plus lumineuse. C'est comme si la sagesse qu'il a emmagasinée dans son évolution de vie aurait fait que s'il serait revenu, mettons, 30 ans en arrière, mais aujourd'hui, sa fréquence serait beaucoup, beaucoup plus lumineuse, puis beaucoup plus fort, et beaucoup plus présent, puis en paix. Fait que je te dirais que centré comme il est maintenant, oui. Fidel Castro, qu'est-ce que tu ressens, le dictateur cubain? Bon, est-ce qu'il est gentil? Il a encore beaucoup de peine au niveau de son chakra-cœur. C'est fermé. Il y a beaucoup de Cubains qui le pleurent encore, étonnamment. Il n'y a pas pensé. Lui, il est encore très proche de la Terre. Il est encore à Cuba. C'est spécial, hein? Il est pas tout le temps là. Je vois qu'il y a comme des flashs, là. Il y a des moments d'absence, mais il est encore enchaîné. Il n'a pas passé non plus. Lui, au niveau de la lumière, là, il est vraiment très retenu à Cuba. C'est incroyable. Et peut-être qu'il ne veut pas partir. Il y a matière à prier pour qu'il puisse lâcher un peu puis continuer son évolution, effectivement. Il est proche de son frère. Peut-être qu'il a peur que son frère ait de la peine. Peut-être. Sa peine, je ne sais pas si c'est en lien avec son père, son frère. Et oui, il y a une peur de son frère. Tu vois, moi, on m'a montré qu'il avait l'œil droit de croche un peu. Il garde un œil sur son frère. Mais ce que je sais, c'est que Fidel n'a pas d'influence ou n'a pas... Il y a comme un petit conflit invisible, si on peut dire, en énergie. Son frère fait vraiment un petit peu à sa tête, puis il n'y a pas vraiment d'influence. Et celle qui a fait la princesse Léa, Carrie Fisher, est-ce que tu lui as déjà parlé? La princesse Léa, là, dans Star Wars, elle a l'air tellement fine. Parce que tu me parles d'elle, puis je vois sa fréquence, elle aussi est dans un endroit bizarre, elle n'est pas passée. Non? Non, malheureusement, non, c'est bizarre. Il faut lui envoyer la force. Oui. Comme on dit, mais la force en pensée, bien entendu. Au fond, il y a des bonnes énergies. Il faut lui envoyer des pensées positives. Ce que je vois de cette madame-là, c'est que son rôle a été beaucoup profitable pour elle. Elle a réussi à toucher des fréquences de qui elle est à travers ce rôle-là, mais ça n'a pas été maintenu dans sa réalité. Ça a comme débarqué. Moi, c'est une femme qui quand je regarde ses énergies, là, c'est un petit peu abîmé. C'est un petit peu abîmé par des énergies sombres. Oui, exactement. C'est le bon mot, Dominique. En énergie, en ce moment, Carrie Fisher est maganée. Oh, oui, c'est sûr. Fait que elle aurait peut-être besoin d'aide là, pour au moins réparer des effets de la drogue, mettons, dans ses énergies ou quoi que ce soit. Mais elle est vraiment maganée en énergie. Ma chère Julie, pour se laisser dans la vallée des énergies, j'aimerais ça que pour 2018, tu puisses entonner une espèce de chant ou une intonation, d'énergie remplie de douceur, mais intense. Un peu comme tu l'avais déjà fait avec nous, question de nous aider à focusser. Moi, je pense que le problème des gens sont défocusés. Il faut rester focusé sur nos objectifs, focusé sur nos chakras, sur nos énergies, sur notre nous, sur le nous. Les gens sont défocusés.
Bien, ce que je vais faire, c'est une bénédiction simplement pour vous permettre d'entrer dans votre paix intérieure. Je vous dirais, 2018, je fais une parenthèse, Dominique, avant de vous bénir. Celui qui est à surveiller, je vous dirais, peut-être la panique mondiale, n'est pas juste au niveau de ce qu'on connaît des nouvelles, là, mais énergétiquement parlant aussi. Il y a beaucoup d'insécurité de l'autre bord concernant Donald Trump. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous bénir pour que vous puissiez être en paix en 2018. Puis en même temps, on va juste créer peut-être un vortex là, pour que ça puisse soulager un petit peu les tensions des États-Unis qui nous touchent. Là. Allez-y, faites une belle prière. OK. Ce qu'on vous propose, c'est de ralentir. C'est-à-dire, oui, on peut avoir un rythme de vie trépidant, mais d'arriver à simplement ralentir, être présent dans ce qu'on fait ici maintenant, de s'apporter de la douceur, une présence, être à l'écoute, même si ça se succède beaucoup, de prendre le temps de revenir à soi avant de changer d'étape au niveau des actions qu'on fait, etc. C'est très important de revenir à son centre, de respirer, de se permettre d'être simplement présent. Et ça, là, c'est un gros cadeau qui apportera, c'est comme une protection. Plus qu'on va... Un dôme. C'est comme un dôme de protection, peut-être? Exactement. Plus qu'on est centré dans notre moment présent, même si ça va très, très vite, ça ralentit, ça nous permet de bien faire les choses, d'être à l'écoute, puis on va être protégé, bien guidé. Soyons dans notre dôme de protection. Oui, parce que ça va brasser 2018. Sérieusement, là, c'est ça qui est prévu. Surtout au niveau de l'argent, là, les gens, ils vont en perdre. Il y a bien des affaires qui se passent. Ça brasse. On n'est pas sorti du tout. Oh, merci beaucoup, Julie. Bonne année! Hey, merci beaucoup. Joyeux Noël! Si vous avez besoin d'informations, vous avez juste à aller sur Internet à majulie.ca. Merci beaucoup! Bonne année! Bonne année! Bye-bye! Bye-bye!